Ah, c'est tellement ridicule ce qui se passe, moi devant une caméra, et ne sachant pas quoi dire. Je pense que c'est un syndrome qui a été, ou qui est très connu par de nombreux youtubeurs, surtout ceux qui ont connu un succès assez important, on va dire. Je pense que c'est une situation par laquelle il est nécessaire de passer, la peur de la caméra. Je pense que le fait de manquer d'expression, de ne pas savoir quoi dire, est un passage obligatoire pour toute personne qui désire être un youtubeur, qui désire être présentateur télé. Mais l'une des références dans le fait de se sentir calme, le fait de se sentir confiant devant la caméra, c'est dans la série The Newsroom. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, mais ce présentateur est juste excellent. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de script, il n'a besoin de rien du tout. C'est à force de travailler, on se forge une certaine expérience. Voilà. Et donc, c'est très difficile pour moi. Et je pense que c'est un exercice que je devrais un peu plus pratiquer. Parce que le fait d'être timide à ce point peut me poser certains problèmes. Que ce soit aussi bien dans le domaine des relations personnelles ou bien dans le monde professionnel. Voilà. Je pense que être timide, ça a ses avantages, mais les inconvénients sont nombreux. Donc voilà, je suis ici devant cette caméra aujourd'hui pour tenter d'être mon propre psy. Voilà, pour tenter de faire ma propre thérapie. C'est-à-dire que j'ai allumé cette caméra ne sachant même pas quoi dire, mais je pense que l'exercice a déjà commencé. Dès l'instant où j'ai cliqué sur Record, enregistrer, je pense que mon exercice a commencé. Et depuis, depuis cet instant, je me force à trouver les mots. Je me force à créer une concordance entre le mot précédent et le prochain mot. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Toute personne devrait se mettre à travailler sur ses faiblesses. Toute personne devrait se mettre à faire face à ses plus grandes peurs. Ça peut être étonnant, mais l'une de mes plus grandes craintes, c'est YouTube. Et ça fait 8 ans que cela dure. YouTube. 8 ans que j'ai voulu me lancer sur YouTube. Voilà. Mais de ce syndrome, cette maladie, cette crainte de se voir soi-même, c'est effrayant et c'est assez grand. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense qu'il y a encore moi plusieurs milliers d'autres personnes qui n'ont pas encore fait le pas. Et voilà, aujourd'hui c'est mon jour. Et je pense que chacun aura son jour. C'est comme la mort. Il faut bien passer par là un jour. Donc je préfère le faire aujourd'hui. Je préfère être mon propre psy. Je préfère faire ma propre thérapie dès ce jour. Voilà. Et à partir de ce jour, je ferai des vidéos à peu près tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Et ce pendant 1000 jours, afin de voir un peu si le traitement fonctionne, de voir si la technique fonctionne et de voir si je serai capable de m'exprimer un peu mieux, de pouvoir trouver des bons gestes, voilà, la bonne attitude, la bonne compréhension de ce que je dis ou de ce que je fais. À ce rythme, je m'en sors plutôt bien. Et bon, parlons un peu de cette chaîne. Je pense que la magie derrière YouTube, c'est les créateurs. Creators, comme on les appelle en anglais. Chaque créateur sur YouTube devrait être fier de ce qu'il fait parce que c'est pas donné à n'importe qui de présenter quelque chose, de présenter une idée. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir une opinion et de venir la livrer. Voilà. Euh, Parce que même après avoir publié une vidéo, savoir que d'autres personnes
pourrait voir cette vidéo et pouvoir vivre avec ce sentiment, c'est être fort. Je pense que c'est ça, être fort. J'ai déjà suivi beaucoup de youtubeurs tels que Poisson Fécamp qui a raconté un peu son histoire au début, comment il se sentait, comment c'était difficile, comment il s'est trouvé dans la même position que moi actuellement, c'est-à-dire manque de sujet. Et pas forcément manque de sujet, parce qu'un sujet peut être là, on peut avoir un sujet à traiter, mais la façon de le faire ne nous plaît pas forcément. La façon de tenir la caméra, de se tenir, la façon de faire face au manque de followers, au manque de personnes qui nous regardent. Je pense que c'est même encore pire que savoir que l'on est regardé par plusieurs personnes. Parce que, comme Youssoupha le dit si bien, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc, publier quelque chose et avoir 0 vue. D'un côté, ça peut être bien pour des personnes timides comme moi. Et de l'autre côté, ça peut être frustrant parce que c'est dire qu'on a travaillé là-dessus, c'est dire qu'on a acheté son matériel, son micro, sa caméra, 2000 $ à l'eau. Et sans compter le temps que l'on a passé sur le montage. Je pense que la chose la plus estimable sur cette terre, c'est d'abord le temps. Et voir une personne investir de son temps sur un projet et ne pas voir des résultats, c'est choquant, ça fait mal. Voilà. Donc je pense que sur ce point, nous avons 2 types de personnes et dans les 2 cas, ça fait mal. Voilà. Mais je pense aussi que s'attendre à une gratification immédiate, c'est un peu une erreur de la part de beaucoup de personnes. Comme je vous l'ai dit, c'est ma 3e vidéo. Et m'attendre à ce que 200 personnes viennent suivre cette vidéo, ce sera l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Voilà. Parce que comme m'a dit un youtubeur américain, les 152 premières vidéos ne seront vues par personne, même pas par l'algorithme de YouTube. Donc autant forcer sur la quantité. Voilà, la quantité. Bon, je sais que certains disent souvent la qualité, mais je pense que le fait de faire quelque chose en quantité, par exemple faire une vidéo chaque jour pendant 1000 jours, nous apportera beaucoup plus en expérience, en savoir-faire que vouloir faire une bonne vidéo pendant 1000 jours. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui traitent déjà de ces cas, telles que l'histoire du maître qui avait demandé, du photographe qui avait demandé à ses élèves. Il a fait 2 groupes. Un groupe devait faire une photo chaque jour pendant un certain nombre de jours et l'autre groupe ne devrait faire qu'une seule photo pendant le même nombre de jours que l'autre groupe. Et tous les meilleurs résultats se sont avérés être pour des élèves qui ont fixé sur la quantité. Voilà. Parce que faire quelque chose en quantité nous apporte forcément quelque chose. C'est vraiment le but de cet exercice, c'est vraiment le fond, c'est ça. Miser sur la quantité pour pouvoir apprendre certaines choses, certaines notions, pour pouvoir acquérir en expérience, en montage, en savoir-faire, en geste, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et j'avoue que je commence à me sentir plutôt bien à l'idée de présenter les choses telles qu'elles me passent par l'esprit, voilà. Parce que rester trop coincé sur soi-même, vouloir faire quelque chose et ne pas le faire, c'est une chose assez dramatique. Voilà. J'ai déjà lancé une chaîne Facebook, une page Facebook, comme on dit. Et aujourd'hui, je suis à près de 200 000 abonnés. Et dire que moi-même, j'y croyais pas. Parce que cette page n'a juste qu'une seule année. Pourtant, ça fait 8 ans que je veux me lancer sur YouTube. Mais j'ai cette crainte. Mais la différence, c'est que sur Facebook, je fais juste les montages. La page, c'est iAfrica. Je présente des choses. Je motive d'autres personnes à se lancer dans certaines choses. Mais le comble, c'est que moi-même, qui publie ces vidéos, ça fait 8 ans que j'ai du mal à me présenter sur YouTube et à présenter mon point de vue, à dire ce qui se passe dans mon esprit, comment je vois les choses par rapport à telle ou telle situation. Voilà. Et donc, merci. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, merci beaucoup. Et peut-être mettre un like ou un commentaire.
pourrait m'aider. Si vous aussi vous vous trouvez dans cette situation, pourquoi ne pas le préciser en commentaire. Merci. Hold on to something that's standing still.